Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, tu veux me parler de Do Network. C'est des centaines de Québécois qui ont été fraudés par cette espèce d'application où on leur proposait de faire du travail payant. Je dirais du travail bien payant. C'est rare que tu aies du travail aussi facile, aussi payant, non? Oui, effectivement, Mario, mais je pense que ce qu'il y avait de particulier avec Do Network, c'est que c'était particulièrement bien fait. Et donc, ça donnait vraiment toute l'apparence d'être quelque chose de légitime. Tu peux vérifier ton solde. Puis évidemment, il y avait un petit aspect un peu pyramidal là, qui te permettait d'aller abonner d'autres personnes. Essentiellement, les gens croyaient faussement, évidemment, être rémunérés pour, grosso modo, regarder des vidéos, là, donc cliquer à certains endroits. Et puis, certaines personnes, là, Mario, c'était complètement délirant. Puis c'est là où je pense que certains auraient dû avoir la puce à l'oreille, mais on parlait de pouvoir faire des gains de quelque chose comme 8 000 $ par mois. Il y a même un couple là, qui est cité dans un article du Journal de Montréal. À mettre des j'aime et des petites choses comme ça sur des vidéos, ouais, là. Fait que je veux pas faire un petit reality check, là, Mario, mais si ça vaut quelque chose de faire ces actions-là, c'est quelques cents. C'est jamais des milliers ou des dizaines de milliers de dollars par mois. Comme je suis en train de te le dire, il y a un couple là, de Français qui sont venus prendre leur retraite au Québec, qui faisaient partie de ce réseau-là et qui s'attendaient, eux, à gagner 90 000 $ par mois à deux. Mais pour gagner ça, il fallait qu'ils investissent, puis ils ont mis des dizaines de milliers de dollars pour accéder au statut VIP, plus. Exactement. Puis c'est comme un statut que tu devais constamment maintenir. Puis comme je le dis, combiné à une dimension un peu pyramidale qui te permettait, en allant convaincre d'autres personnes de se joindre à la plateforme, de gagner là, certains avantages également. Et donc, l'argent est essentiellement disparu, Mario. Puis un des éléments là, qui est aussi un peu particulier puis qui aurait également dû mettre la puce à l'oreille là, de beaucoup de ces acteurs-là, c'est qu'en fait, toutes les transactions qui se faisaient là, où on payait là, pour avoir accès à ces statuts-là se faisaient par des crypto-monnaies, Mario, ce qui fait que du même coup, là, il y a peu ou pas de protection qui sont offertes par les institutions financières dans la mesure où c'est justement cette monnaie sans foi ni loi, sans encadrement là, qui servait d'intermédiaire. Et donc là, les enquêteurs qui se sont penchés sur le dossier constatent bien que l'argent est passé de portefeuille de crypto-monnaie en portefeuille de crypto-monnaie, puis c'est rendu là, très, très, très compliqué de retracer où l'argent se retrouve effectivement aujourd'hui. Donc, c'est évidemment là, que ça risque d'être complètement irrécupérable pour les personnes qui se sont joints à ce réseau. Ouais, mais c'est fort... cette notion en fait, la vie est dure, on travaille fort, l'argent est dur à gagner. Cet espoir de faire de l'argent vite, là, c'est quand même fort. Toutes sortes d'arnaques, mais qui virent toujours à dire, regarde, il y a un gros coup d'argent vite. Les gens ils perdent vite. Ils vont normalement des gens qui auraient un bon jugement, qui auraient une méfiance naturelle, mais devant l'espoir de cette espèce de coup d'argent rapide, là, on se fait prendre, hein? Effectivement, Mario, puis tu sais, je veux pas faire la morale à personne, mais justement, quand l'argent semble trop facile, généralement, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Puis tu sais, je me rappelle évidemment, Mario, là, à l'époque où les crypto-monnaies là, battaient leur plein, puis que les gens me disaient, ah, tu pourrais faire, Francis, des rendements de 20 ou 30%. C'est sûr que quand tu entends ces histoires-là, Mario, pour chaque personne qui fait un gain de 30%, il y a quelqu'un qui a perdu 30%, mais évidemment, ce sont ceux qui font plus 30 qui ont tendance à en parler plus que ceux qui font moins 30. Les autres, ils en parlent moins, ouais. Un petit peu plus gênés, tu sais. Puis donc, essentiellement, tu sais, les marchés, la création de valeur, la productivité occidentale, elle progresse pas de 30% par année. Fait que de temps en temps, tu peux, oui, faire un bon coup d'argent, mais quand c'est vraiment trop systématique puis trop facile, comme dans le cas ici de Do Network, qui consistait à regarder des vidéos. Franchement, encore une fois, faut vraiment pas avoir fouillé beaucoup l'économie de l'Internet pour penser qu'on puisse gagner des montants aussi astronomiques avec un effort qui est aussi faible, finalement. Puis, tu sais, Mario, à la fin, ça revient aussi beaucoup à cette histoire, par exemple, des jeux de hasard puis des loteries. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, prends ton argent puis mets-le dans un compte CPG puis place-le toutes les semaines de toute ta vie puis tu vas voir qu'à la fin, tu vas avoir beaucoup plus d'argent
que le fameux million de dollars que tu pourrais gagner dans un jeu de loterie. Il y a toute une question d'espérance de gain, mais on espère toujours gagner le million, Mario, puis que ça va être facile, puis que ça va être instantané. Fait qu'on continue d'acheter des tickets de loto, même si ça n'a aucun sens mathématique et aucun sens économique. Donc, voilà. La vigueur de l'économie américaine qui a surpris ce matin. Oui, puis tu as vu les marchés, j'imagine, Mario. Je sais que tu suis ça avec beaucoup d'intérêt. J'ai pu comprendre que c'était la seule bonne journée depuis 2-3 semaines. Là. Ben, effectivement. Mais parce que justement, là, les résultats de l'emploi aux États-Unis ont été publiés aujourd'hui et c'est assez étonnant, là, Mario. Là. Donc, il y a une création de 336 000 nouveaux emplois. C'est le plus haut niveau depuis janvier dernier, excuse-moi. Et vraiment, là, c'est comme reparti en forte hausse. Et donc, encore une fois, contrairement à tout ce qui était attendu par les marchés, par les analystes, par les économistes, ça fait en sorte que le taux de chômage est resté relativement inchangé parce qu'évidemment, il y a une partie d'immigration, il y a des gens qui se joignent à la force de travail également. Mais donc, on est en bas de 4 % là, pour l'ensemble des États-Unis. Donc ça, évidemment, très bonne nouvelle pour l'économie américaine, très bonne nouvelle pour les salariés, mais moins bonne nouvelle du point de vue de l'inflation puis de l'éventuelle diminution du taux directeur là, du côté américain. Mise à jour sur l'usine de Flying Whales. Ce projet qui avait Non, mais c'est un projet qui avait fait sourire. On avait vu le ministre Fitzgibbon avec ses deals, ses investissements dans une espèce d'usine de quoi, là, de ballons, dirigeables. Effectivement, j'en parle parce que c'est vendredi, Mario. Faut se détendre un petit peu. Mais il y a cette entreprise très sérieuse qui a levé plusieurs dizaines de millions de dollars, dont 25 ou 35 millions de dollars, pardon, d'investissement Québec. Et donc, qui est une entreprise qui veut fabriquer des dirigeables. Donc, tu connais un peu l'objet, là, le Lindenberg, là, tu sais, je sais pas là, c'est ça, un ballon dirigeable. Ça a-tu bien fini? Non, c'est ça. Là, mais c'était des années 30, genre. Ouais, la technologie a évolué. Oui, on se comprend. La technologie a un petit peu évolué depuis. Et ce que souhaite faire Flying Whales, en fait, c'est de construire des dirigeables qui seraient capables de transporter des passagers ou des marchandises à destination d'endroits de la planète qui sont un peu moins bien desservis, notamment par le transport aérien, le transport maritime ou le transport ferroviaire. Écoute, Mario, je lisais ça, là, il était question d'appareils, là, parce que c'est un peu comme un avion, donc c'est un dirigeable qui pourrait contenir 40 conteneurs. Là, donc, tu te représentes bien la taille là, d'un conteneur maritime. Là. Donc, tu sais, on parle quand même d'une grosse affaire. Puis, non, mais on disait qu'on pourrait aller porter, par exemple, pour construire des éoliennes là, dans le Nord, on pourrait aller porter des tonnes de l'équipement lourd à des endroits où en camionnage, ça serait un aria incroyable. Il n'y a pas vraiment de chemin ou des chemins de terre éloignés. Et là, on pourrait amener le matériel par la voie des airs. Là. Tout ce qui est, puis tu mentionnes les éoliennes, Mario, donc les pales d'éoliennes, beaucoup de ces équipements-là, l'installation de lignes haute tension là, dans des pays comme le Canada, l'Australie, d'autres pays où il y a des grandes distances et où il n'y a pas justement une desserte routière très fréquente, puis où ça serait vraiment pas économique de faire ça en avion. T'imagines bien la pale d'éolienne sur un avion, là, tu sais, même la physique de ça a aucun sens. Donc, évidemment, le dirigeable, ça voyage beaucoup plus lentement, mais justement, pour des affaires qui peuvent prendre le temps, un peu comme du transport maritime, essentiellement, Mario, ce serait d'avoir un coût beaucoup plus faible pour le transport de longue distance, puis ça permettrait de rejoindre des régions éloignées. Donc, Flying Whales souhaite installer son usine maintenant dans la région de Montréal. La question, c'est pourquoi on en parle aujourd'hui? Là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles avec le projet? Apparemment, des bonnes nouvelles. Donc, apparemment, ils seraient sur le point d'annoncer la localisation de leur usine et ils ont essentiellement cerné là, vraiment la région du Grand Montréal, là, donc la communauté métropolitaine. Donc, ça va être à proximité de Montréal. Et puis moi, Mario, tu sais, petit gars que je suis, là, j'ai bien hâte de voir ça s'envoler dans le ciel montréalais, là, peut-être dans 5-6 ans. Là, donc, ça pourrait être excitant. Évidemment, faudra que ça se fasse. Là, donc, ils n'ont pas encore fait la première pelletée de terre. Il va falloir trouver un site. T'imagines la taille de l'appareil qu'on veut fabriquer. J'imagine pas l'usine qu'il faut dans laquelle il faudra la mettre. Est-ce que le contenu, ouais. Effectivement, mais donc encore une fois, là, il y a vraiment cette volonté de s'installer dans la région de Montréal et donc c'est une étape additionnelle qui a été franchie là, ces derniers jours. Puis je pense qu'on est sur le point de faire une annonce définitive là, probablement avant la fin de l'année du côté de Flying Whales. Donc petite nouvelle du vendredi un peu plus légère, je pourrais dire, comme un dirigeable en tout cas. Enfin.
C'est sûr que ça serait... Non, mais si on fabrique ça au Québec, puis si ça réussit, si tout ça marche, là, mais même, mettons que ça part, le dirigeable, avec du matériel, là, tout ça va devenir des images qui vont faire le tour du monde, là. Tu sais, ça va être un méga événement en soi de voir voler ces grosses affaires-là. C'est certain, puis jusqu'à temps que ça devienne une norme, puis à ce moment-là, ça serait quand même assez intéressant, Mario, de voir, je sais pas, des gens comme toi et moi, on veut aller en Europe, est-ce qu'on est prêt à le faire en 2 jours au lieu de le faire en 6 heures, si on est capable d'être dans un truc qui ressemble quasiment plus à une croisière qu'à de la classe économique avec Air Canada, là, fait qu'il faudra voir toutes les options que ça ouvre, évidemment, d'avoir ce transport beaucoup moins coûteux et un peu plus lent pour le transport des passagers également là, à l'international. Donc, encore une fois, c'est comme on dirait que c'est très futuriste, mais en même temps, c'est à nos portes, puis ça va se faire dans la cour arrière là, des Montréalais, donc c'est assez excitant là, du point de vue science-fiction quand même aussi. Le Hindenburg, c'était en 1937. Que ça a mal fini. Merci. Donc, très mal fini. Oui, très, très, très mal fini. Mais on peut penser quand même que la technologie du dirigeable a été retravaillée entre 1937 et aujourd'hui. Hey, merci Francis, bonne fin de semaine. Salut, bye bye.